Elle est bienvenue ici sur la page YouTube de Thibaut Paki Pro et je reçois une famille que je connais bien dans l'ensemble c'est Florian et puis qui est accompagné de Thiago. Bonjour à tous les deux. Bonjour Thibaut, dis Bonjour bonjour. Thiago, comment vas-tu? Yeah. Bon, ça va. Alors, ça me tenait à cœur de vous accueillir parce que voilà, on vous suit depuis un petit moment. Ça fait maintenant 7 ans qu'on se connaît et c'est vrai que C'est ça. votre histoire a beaucoup marqué sur le territoire puisque vous étiez, voilà, on le voit, Thiago est atteint d'un syndrome qui est assez particulier, qui est le syndrome de Franceschetti. Oui. Voilà, c'est une maladie génétique qui touche les nouveau-nés. Voilà, c'est très rare d'ailleurs qu'un nouveau-né puisse être touché par ce type de maladie. Florian, tu as lancé l'association Baby Thiago. Vous avez Oui, fait des... on a lancé l'association donc avec la maman de Thiago en 2019, en juin 2019 pour être exact. Et puis donc on a mis en place plusieurs mobilisations à travers des événements, donc des balades moto, on a fait des repas d'Halloween. Enfin voilà, on a fait plusieurs choses, plusieurs événements afin de récolter des fonds pour pouvoir opérer Thiago aux États-Unis. Donc, Parce qu'à l'époque, ouais, c'est vrai que ce syndrome est très particulier. Ça, voilà, c'est une ouais, malformation de la tête et du cou. c'est Donc, ça. c'est pour ça que vous êtes, tu le disais, vous êtes suivi aux États-Unis. Oui, parce que donc c'est un syndrome qui arrive en général, il y a 16 cas en France par an, aux alentours de 16 cas en France par an. Sur ces 16 cas en France par an, on estime 97% des cas où c'est une maladie génétique. Donc un des deux parents est porteur de ce gène, de ce syndrome. Et nous, on fait partie des trois derniers pourcents non porteurs du gène. On a passé tous les tests avec la maman et donc ni la maman ni moi le papa sont porteurs des gènes. Donc c'est vraiment voilà, c'est le petit bon Dieu qui, enfin le petit Dieu qui nous l'a envoyé et puis bah on doit se débrouiller avec notre fils comme ça et c'est tout. Alors, particularité évidemment, c'est que des soins particuliers sont à effectuer du côté des États-Unis, donc, et vous êtes Oui, suivi là-bas depuis très longtemps maintenant. Et en oui, fait, là, vous multipliez un petit peu les opérations pour financer ces opérations, c'est ça. enfin ces soins. C'est ça, c'est ça. En fait, on a recours à une chirurgie esthétique aux États-Unis, donc pour faire une reconstruction complète des oreilles avec un nouvel appareillage qui existe pour le moment qu'aux États-Unis, donc le OSIA 2. Donc c'est pour cela qu'avec la maman, on a pris la décision de le faire opérer aux États-Unis, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui où l'on se parle, Thibaut, l'opération à l'heure actuelle est possible en France. Mais on a eu plusieurs opportunités de parler avec d'autres personnes qui se sont fait opérer ici en France où les résultats ne sont pas les mêmes et le nombre d'opérations également n'est pas le même. Donc le choix a été vite fait entre moi et la maman de se dire on veut le meilleur pour notre fils, comme tout parent de toute manière. Et donc c'est la raison pour laquelle on a pris la décision de continuer notre bataille et de partir aux États-Unis. Alors, on a l'impression que Thiago a pris cette habitude maintenant finalement d'être suivi comme ça par de vrais spécialistes parce que Oui. j'imagine que tu as pu fréquenter d'autres familles qui, dans le monde entier, hein, parce que je parlais d'un syndrome qui est très rare, mais il y a plusieurs personnes dans le monde entier qui peuvent, voilà, vous arrivez à vous coordonner peut-être, On a à réussi à vous avoir, entraider. oui, voilà, on a réussi à avoir des contacts avec d'autres personnes, donc des Français, des Américains. Enfin voilà, on a eu plusieurs contacts. Nous, on s'estime heureux dans ce syndrome parce que bah il n'est pas touché, enfin, il n'est pas touché gravement comparé à d'autres personnes, enfin d'autres enfants qui sont touchés eux plus grièvement. Nous, on s'estime heureux qu'il soit touché qu'à ce stade-là parce que bah dans ce syndrome, chaque cas est un cas. Donc ils peuvent être plus graves, peut-être un peu moins graves aussi que Thiago, mais nous on a la chance également qu'au niveau ORL, il n'a pas été touché beaucoup plus que ça. Il a juste un rétrécissement des cloisons nasales. Système ORL n'est pas touché plus que ça, donc c'est un avantage qu'on a nous dans ce syndrome. Et, et donc, et donc là, potentiellement, en fait, qu'est-ce qui se passe là, il y a une opération qui est prévue prochainement et vous avez besoin de Alors moyens, c'est oui, ça? on est actuellement en contact encore ce matin avec l'interprète des États-Unis, avec le docteur Reinisch également, qui lui est le spécialiste là-bas pour la reconstruction des oreilles. Et donc on est en discussion avec eux pour pouvoir opérer Thiago dans le courant 2026 pour sa première oreille, parce que c'est une opération qui se déroulerait en deux temps. Donc un premier temps minimum de 3 à 4 semaines minimum aux États-Unis,
pour refaire la construction de l'oreille complète avec l'incorporation du corps étranger. Donc c'est une petite plaque métallique aimantée qui se ferait au niveau de son crâne pour accueillir l'appareil auditif. Et ensuite, on laisserait se remettre de l'opération, parce qu'on parle d'une opération quand même aux alentours de 8 heures. Donc ensuite, on laisse se remettre environ 6 mois, et ensuite, on pourrait repartir pour faire la deuxième oreille. Alors pourquoi en 2 fois? Tout simplement parce que au niveau de l'oreille, donc quand ils vont lui refaire son oreille, il va y avoir comme un cache pour protéger son oreille, afin qu'il évite de se cogner. Il peut pas avoir d'eau chaude trop souvent sur son oreille, etc. Au tout début. Donc c'est afin d'éviter tous les coups, etc. Quand on est obligé d'attendre un laps de temps aussi énorme. Et voilà, est-ce que voilà, il prend cette habitude là d'être suivi. Oui. Voilà, il arrive à digérer un petit peu les opérations, ça va? Oui, alors il y a eu d'autres choses dans l'entretemps. Il y a eu d'autres choses. Il a dû se faire opérer de son cœur à Necker, donc hôpital spécialisé à Paris. Il a dû se faire opérer, donc c'est encore autre chose que le syndrome. Il a une valve sous-aortique supplémentaire. Donc là, il a dû se faire opérer. Il y a presque un an jour pour jour qui s'est fait opérer. L'opération s'est très très bien déroulée et puis il s'en est très très vite remis. Et on est sorti à J+6 de l'opération, donc c'était au top, c'était au top quoi. Ok, bon, ça va. Il s'en est, Oui. il a plutôt, comment dire, son corps arrive à s'adapter finalement Oui, il arrive à à tout ça, s'adapter. quoi. Puis bon, lui-même, il sait pourquoi on se mobilise. Il sait que à chaque événement qu'on fait pour l'association, il sait que c'est pour ses oreilles. Après, il commence à se poser de plus en plus de questions parce qu'il grandit, il comprend plus de choses. Donc c'est pour ça qu'avec le docteur Reinich, on a pris la décision d'accélérer la chose et de l'opérer au plus vite possible pour sa première opération. Parce qu'au plus tôt il sera opéré, au plus il oubliera plus vite en fait. Notamment au niveau de la douleur. En tout cas, on voit qu'il est actif, voilà. Ah oui, il est plein de vie. Il est plein de vie là-dessus, il n'y a pas de souci. Bah, Il n'y a pas de problème. mais c'est vrai qu'on se connaît depuis un petit moment. Il y a, voilà, on sent beaucoup plus de, comment dire, de choses positives. C'est vrai que Oui. quand au départ ce syndrome est arrivé, toi et ton ex-compagne, voilà, il y avait cette peur, quoi. Enfin, clairement, ça vous tombe Oui, on dessus. avait la Qu'est-ce que... peur. On avait la peur déjà du regard des gens, hein, parce que l'heure d'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, le regard des gens est très très important. Et du coup, on s'était dit comment les gens vont nous percevoir, etc. Et on a eu la chance d'ouvrir l'association avec mon père et mon ex-conjointe, et ce qui nous a permis aussi de faire connaître Thiago. Et dans l'agglomération de Maubeuge, Valenciennes, etc., il est très très connu, et donc ce qui nous permet également de ne pas avoir de jugement au niveau du regard des gens, etc. On pense que c'est un atout également de l'avoir fait découvrir au monde, de sa personnalité, quoi. Ouais, parce il a réussi à s'adapter à son environnement. Oui, c'est ça, oui. Et il a réussi à s'adapter à 100%. De toute façon, après, même quand on va n'importe où, dans des jeux pour enfants, etc., les enfants regardent, mais viennent nous demander qu'est-ce qu'il a. Et puis, tout en leur expliquant avec nos mots à nous, ils comprennent. Et puis, c'est pas ce qui les empêche de jouer avec Thiago. Et Thiago, c'est pareil. Il joue maintenant, il est plus ouvert et puis il parle un petit peu plus avec tout le monde, etc. Quels sont vos besoins là actuellement? Alors, à l'heure actuelle, nous ici, il nous manquerait aux environs entre 20 et 30 000 euros afin de récolter la somme globale pour opérer Thiago sur la totalité, donc ces 2 oreilles, en incluant bien sûr le coût du trajet, également le logement là-bas sur place, parce que on part minimum 3 à 4 semaines, donc il faut la vie là-bas a un coût également. Donc c'est une opération qui se pratique à Los Angeles. Donc il nous manque aux alentours entre 20 et 30 000 euros pour être sûr de pouvoir l'opérer dignement, quoi. Et vous, D'être dans les bonnes et vous conditions. espérez c'est pas une question de survie pour le petit, voilà, Non. c'est pas, il y a pas d'urgence, je veux dire. Non, il n'y a pas d'urgence. Alors voilà, c'est donc à l'heure où on se parle, on est à 148 000 euros de récolté. Donc sur l'association, donc depuis 2019. À savoir que 2019, on a connu un peu comme tout le monde, hein, on a connu le Covid.
Donc ça nous a mis un gros coup dans l'association parce que on avait quasiment tous nos week-ends de prix pour l'association avec tous les événements, des événements de foot, etc. Et puis le Covid, tout le monde connaît, hein. Le Covid est arrivé, on a été confinés et ça nous a mis un énorme frein. Et là, ça commence seulement à reprendre, donc on essaye de se mobiliser comme on peut. Là, on va faire le marché de Noël à Maubeuge. Donc les 4 jours de marché de Noël à Maubeuge, on sera sur place avec l'association, avec notre stand où là on vend des goodies à l'effigie de l'association. On va vendre des choses sur le thème de Noël, tout fait à la main. Après, on a également des stylos sur le thème de Noël, etc. Donc on essaye de vraiment se diversifier pour pouvoir atteindre le maximum de monde et puis récolter le maximum d'argent possible pour Thiago. Et ce qui est important de dire peut-être, c'est que le corps enseignant a vraiment pris en charge Thiago comme quelqu'un de nos... Voilà, Oui, il n'y a pas eu il est en de... école, il est en école normale, il est scolarisé à Notre-Dame-de-Grâce à Maubeuge. Donc c'est une école privée, mais il a son AESH avec lui qui l'accompagne chaque jour. Mais c'est Comment scolarisé s'appelle-t-elle? normalement. C'est important peut-être de lui rendre hommage, peut-être? Comment Comment Oui, s'appelle-t-elle? son AESH, Ouais. comment elle s'appelle Naima. Naïma, oui. Naïma? Eh ben, on Tu l'aimes salue bien, Naïma. Naïma? Oui. On salue Tu dis Naïma. bonjour à Naïma. Oui. Dis. Bonjour. Et on peut lui dire merci aussi à Naïma. Parce qu'elle t'aide beaucoup. Ouais, c'est ce genre de... Malheureusement, c'est ces Oui, de toute métiers un façon, petit peu... honnêtement, heureusement qu'on a cette femme, parce que Thiago, auparavant, donc sur ses premières années scolaires, il a eu 2 autres AESH où le feeling ne passait pas et il se braquait, il parlait pas. Et là, avec Neymar, ça se passe super bien. Elle l'accompagne dans tout, il parle avec elle, il lui dit même des petits secrets. Enfin voilà, ça se passe vraiment super bien. Et puis l'école, c'est pareil, il est au top parce que bon, malheureusement, c'est un petit peu le chouchou de l'école, Ah bon? Ok. mais oui, oui. Oui, sa maîtresse de grande section ne voulait pas le laisser partir, hein. Elle était tellement attachée parce que avec la maman de Thiago, on avait pris la décision également de faire redoubler sa dernière année de grande section afin d'éviter qu'il ait trop de problèmes également au cours préparatoire, donc en CP. On voulait pas qu'il ait trop de problèmes, donc on a pris la décision de le faire redoubler et ça a porté ses fruits parce qu'à l'heure actuelle, il se débrouille très très bien, hein. Il apprend ses poésies, il fait ses devoirs à la maison. Franchement, c'est top. Thiago, est-ce que tu aimes l'école? Oui. Ouais? Tu as des copains? Oui. Bon, ça va. Il sait... Voilà. Et t'as une copine surtout. Ah! Comment elle s'appelle ta copine? Comment? Léna. Léna, oui. Léna, d'accord. Ben, on salue Léna. Voilà, c'est un garçon qui... Voilà, quand tu le vois grandir comme ça, Florian, c'est beaucoup d'émotions, j'imagine. C'est une leçon de vie, hein, parce que honnêtement, quand on a vu son opération à cœur ouvert, la maman comme moi, comme tous parents, on a pleuré, hein, parce que voir son fils partir au bloc opératoire comme ça, c'est pas évident. Et puis quand on a vu de la manière de laquelle il s'est relevé, et puis il nous a montré à quel point il était fort, on s'est dit mais pourquoi nous on se plaint quand on s'écorche le doigt, voilà, quand on voit ce que lui subit à longueur d'année, parce que il y a pas que ça, il y a plein d'autres choses. Quand il a ses rendez-vous ORL, son rendez-vous cardiologue, etc. C'est lourd pour un enfant de son âge. Et quand on voit comment il réagit, etc. C'est top. Avoir un enfant comme ça qui est aussi fort que ça, Ouais, c'est beaucoup c'est bien. c'est beaucoup d'émotions. Et puis là, il grandit. C'est vrai que c'est un syndrome. On pourrait croire que l'espérance de vie est réduite, etc. Est-ce que c'est le cas? Et Non, est-ce que c'est pas ça le cas du t'inquiète? tout. Il n'y a pas d'espérance de vie dans ce syndrome-là. En tout cas, Ok, pour nous, pour Thiago, il n'y a pas d'espérance de vie parce qu'aucun organe vital est touché. ok. Donc nous là-dessus, on est un peu tranquille sur cette idée-là parce que on sait qu'il n'y a pas d'espérance de vie derrière, quoi. Bon. On sait que une fois son opération passée, au niveau de la reconstruction des oreilles, une fois que celle-ci sera passée, on sait qu'il va vivre normalement. Voilà, nous notre but à nous, nous en tant que parents de Thiago, notre but était qu'il ait des oreilles comme tout le monde et qu'il puisse vivre comme tout le monde et éviter certains regards parce que à l'heure d'aujourd'hui, même s'il est connu par chez nous, il y a encore des regards qui sont un peu négligents. Donc après, c'est dur à faire comprendre à certaines personnes. Après, on comprend également que c'est pas commun de voir un enfant avec un visage comme ça, on le sait.
Mais après, c'est à nous aussi d'expliquer à certaines personnes le pourquoi du comment. Et puis voilà, après, certaines personnes comprennent, d'autres non. Et puis voilà, après. Alors je mettrai le lien en dessous hein, dans la description Oui. de notre échange sur YouTube pour faire un don pour l'association Baby Thiago. Donc Oui, là, il on y a une aura plus. cagnotte Litchi qui a été remise en ligne Voilà, vous avez. justement dernièrement. Mhm. Et là où on a récolté pas mal de dons sur ces dernières semaines. On a également notre page Facebook donc pour les personnes qui veulent nous suivre. Et on a réactivé également la page Instagram pour les personnes qui sont plus Insta que Facebook. Ils peuvent également nous suivre sur Insta ou sur Facebook via, vous tapez dans la barre de recherche Association Baby Thiago et vous allez nous trouver parce que sur Facebook on est suivi par plus de 20 000 personnes maintenant. Donc c'est plutôt pas mal. Et le petit Thiago, on le voit, il est plein de vie, et il est joyeux, il est blagueur aussi, il est un petit peu taquin, hein, j'ai l'impression, Un non? petit peu, oui, oui. On va dire qu'il commence à montrer son caractère de plus en Ouais, c'est plus. ça, ouais, et il fait ça. Oui. Et attention à la crise d'adolescence, hein, C'est ça, il attention. était plutôt réservé, plutôt timide auparavant, et maintenant il est bien dévergondé. Hein. Bon, très bien. Bah écoute, donc si vous voulez faire un don pour l'association Baby Thiago, ça se passe en dessous, voilà, de cette vidéo. Merci beaucoup Florian de nous avoir un petit peu raconté Merci à toi de nous avoir reçus cette et histoire de Thiago. Je vois qu'il est en pleine forme et ça c'est Ouais, l'essentiel. Et puis n'hésite pas justement en commentaire, on mettra tous les événements qui auront lieu prochainement liés oui, justement à l'association Baby Thiago. Donc voilà, on essaiera de faire le nécessaire pour faire le relais. Mais en tout cas, d'accord. longue vie à Thiago et puis Merci. bon courage à l'association du Merci coup. à toi Thibaut. Merci de nous avoir reçus et puis merci de ton soutien au quotidien parce que tu nous suis maintenant depuis 7 ans presque, parce qu'il aura 7 ans le 6 décembre, donc merci à toi. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt, tu dis au revoir. Salut Thiago. À bientôt. Ouais.